C'est un plaisir de recevoir et d'avoir à discuter avec Manuel Gautran. Vous avez étudié à Montpellier, vous avez créé votre agence en 91 et vous êtes venu l'installer à Paris. Vous avez reçu de très nombreux prix. Votre travail a été vraiment déjà bien repéré. Vous avez fait de nombreux projets du logement, mais également de très nombreux projets culturels. Si on voulait définir ce qui caractériserait votre créativité, qu'est-ce que vous diriez? De quoi vous parleriez d'abord? D'abord, je dirais que la créativité, elle ne cesse jamais, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'être sur le qui-vive. C'est vrai qu'on aime bien commencer les projets à l'agence en re-questionnant le programme qu'on nous donne à travailler, en essayant pour le traduire, de le décortiquer, de voir aussi derrière le programme qu'est-ce que souhaite le maître d'ouvrage. Finalement, qu'il se démultiplie sous des formes parfois un tout petit peu inattendues pour aller encore plus loin. Vous êtes très intéressé par les flux de circulation. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous essayez d'intégrer ça dans vos projets? Alors déjà, j'ai eu la chance de faire beaucoup de projets culturels et ça m'a donné une grande exigence dans les parcours. La manière déjà dont on découvre le bâtiment dans la ville, dont il fait signal. Ensuite, la manière dont on rentre à l'intérieur. Les différents sas, les différentes séquences. Rien n'est laissé à l'abandon. Et c'est quelque chose que naturellement, au début, sans m'en rendre compte, j'ai finalement réintroduit dans tous les autres projets. Je sais que vous avez cette idée que parfois il faut ajouter à un programme quelque chose d'autre qui fera que précisément ce bâtiment ne sera plus un bâtiment lambda, mais il aura une adresse, il sera repéré, il sera même, vous dites, Googleisable. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Oui, ça c'est le projet de Stockholm. On a gagné un concours il y a 3 ans pour restructurer et surélever un bâtiment historique très beau. Et finalement, il y avait un problème d'ajout d'une architecture contemporaine sur une architecture brutaliste très très expressive. On a voulu le faire en insérant entre les deux un espace de respiration qui a une volumétrie très riche, très dépliée. L'idée, c'était de faire en sorte que cet espace de respiration il devienne un balcon sur la ville et un des lieux à Stockholm où on admirera la plus belle skyline de la ville. Je sais que les architectes n'aiment pas toujours qu'on parle de façade, ils trouvent qu'il ne faut pas parler de ça. L'architecture, c'est beaucoup plus compliqué, on le sait, mais nonobstant, c'est quand même ce qu'on voit. Moi, je trouve que c'est super important. Il y a tout le rapport du bâtiment au site. Ça peut être un rapport de délicatesse, ça peut être un rapport assez monumental parce qu'il faut réveiller le site. L'entre-deux, c'est cette peau, c'est cet épiderme qui, tour à tour, doit envelopper au plus près pour rendre le bâtiment fonctionnel. Tour à tour, doit s'insérer dans la ville au mieux par rapport au contexte géographique. À Stockholm, je sais qu'on a eu un énorme travail sur la lumière du Nord. Le projet est fait d'écailles qui reflètent les ciels. L'enveloppe est attractive, mais la forme aussi. Je voudrais parler un peu justement de cet intérêt que vous avez pour les porte-à-faux, les déséquilibres. Je pense que la ville doit se densifier. D'ailleurs, j'aime bien maintenant parler de compacité. Et je reconnais que c'est pas par volonté, mais j'ai souvent été appelée dans des sites, sur des sites très denses, pour insérer des sortes d'architecture qui sont un peu des pièces dans un puzzle, qui travaillent dans des situations d'extrême densité, compacité, où il faut mettre des programmes assez importants dans des espaces tout petits. Je ne suis pas sûr que la question de l'architecture soit au centre des débats aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est plus la question de l'usage que celle de l'architecture. De faire des lieux qui soient justes et pour le plus grand nombre. Est-ce qu'il faut encore faire de l'architecture ou est-ce que c'est un art du passé ? C'est vrai que quand on conçoit les projets aujourd'hui, on travaille principalement sur le fonctionnement, sur les usages à l'intérieur. Donc c'est créer un lieu de vie. Mais pour moi, après c'est un jeu de langage, mais pour moi, ça, c'est le cœur de l'architecture. Ce que je trouve intéressant, justement, aujourd'hui, c'est que l'architecte, plus qu'avant, travaille avec beaucoup de disciplines connexes. Et tous, on est là à faire cristalliser les idées en un projet qui est, je pense, plus puissant que lorsqu'on est peu nombreux parce qu'il est une sorte de kaléidoscope de tous les enjeux. On avance donc par rapport à cette problématique de la préservation des ressources. On s'aperçoit que le développement durable, c'est comment baisser
la pression, donc, je dirais, donc, des charges sur la vie du quotidien. Développer les circuits courts ou les transports propres, c'est finalement éviter d'avoir 2 ou 3 voitures. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, ceux qui vivent Et de en ça, banlieue. vous parlez avec Manuel quand vous êtes sur un projet commun? Bah, tout à fait. Quand on travaille sur un projet donc, en conception, on regarde le territoire ensemble, vous voyez, et on regarde comment finalement le bâtiment fonctionne, va fonctionner, et comment finalement les usagers vont vivre avec ce bâtiment. Je crois de plus en plus à la mixité des fonctions, à leur superposition, à leur mutualisation, et puis aussi au fait que peut-être un bâtiment va avoir un usage à un instant T et 10 ans ou 15 ans après, il aura un autre usage. Je pense que peut-être une architecte qui représente bien ce que j'ai envie que l'architecture soit, c'est vraiment Manuel Gautran dans sa manière de le transmettre. C'est un milieu qui est parfois peut-être un petit peu élitiste, un petit peu fermé, aussi bien dans la présentation qu'on fait de l'architecture que dans les bâtiments en eux-mêmes. Et c'est vrai que les bâtiments de Manuel Gautran, ce sont des cadeaux à la ville, on va dire. À nous de faire en sorte qu'on puisse rester indispensable, même si notre rôle a évolué. Il ne faudra pas s'opposer en tant qu'architecte à ce qu'une œuvre qu'on aura construite, elle puisse être remise en cause, elle puisse être transformée, parce que le cycle de vie même de l'Académie d'architecture qui parle. Ah oui, oui. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup.